laïcité à la française, le problème c'est qu'on n'est pas tous d'accord sur sa définition. Et aujourd'hui à l'université, et notamment en sociologie, en sciences sociales, la laïcité à la française est défendue plutôt par l'école de Jean Bouguereau, qui est une laïcité inclusive, qui nécessiterait en fait d'être un petit peu nettoyée de sa tendance un peu ethnocentrée. C'est ça l'idée. Donc, heureusement, ça n'est pas une définition, cette laïcité inclusive, qui accuse l'autre, la laïcité que moi je considère historique et légitime. Elle est sans arrêt accusée d'être islamophobe. Donc, on a un problème avec ça. La difficulté, c'est que on peut dire que dans le discours public, dans le discours des parlementaires, des sénateurs, ça n'a pas encore infusé cette conception-là. Mais par contre, dans les médias, que font les journalistes? Ils vont interroger des spécialistes et ils vont à l'université et ils vont tomber donc sur ces définitions-là qui prétendent donc que la laïcité à la française serait islamophobe. Donc on a un problème parce qu'évidemment c'est chaque fois qu'on veut réexpliquer son utilité face à la question des femmes, on est suspecté quand même quelque part d'être un petit peu islamophobe. Toutes les personnes que vous voyez ici qui ont témoigné aujourd'hui sont accusées d'être islamophobes, d'être racistes, etc. Donc nous subissons ça depuis, moi ça fait 30 ans que je travaille sur le sujet, je pense que vous aussi ça fait quand même pas mal d'années, et nous subissons systématiquement cette accusation. Alors comme je le disais, la laïcité, c'est essentiel, il faut revenir à une définition très universaliste aussi de la laïcité, républicaine de la laïcité, mais ça ne suffira pas. Ce que je crois a été démontré, ou est en train d'être démontré de plus en plus, c'est que nous avons des forces agissantes qui sont passées par l'Iran, par la Tunisie, qui aujourd'hui passent par l'Europe, qui ont véritablement décidé d'en découdre avec cette laïcité. Ils n'en veulent pas. Donc ils sont très agressifs. Et nous, notre réponse, c'est souvent de dire, bon, on va expliquer ce que c'est que la laïcité aux enseignants, aux observatoires, etc. Donc on se regarde encore un peu le nombril. C'est nous qui n'allons pas. Nous sommes attaqués, mais c'est nous qui n'allons pas. Nous refusons de voir l'ennemi, nous refusons toujours de nommer le problème, c'est-à-dire l'islamisme, et en particulier sa version frériste, dont vous expliquez les dimensions. Pour moi, c'est ça le problème. Alors, on a vu qu'avec le nouveau gouvernement, les termes sont en train de changer. On a vu, par exemple, le ministre de l'Intérieur lui-même prononcer le mot de frérisme et en donner une définition. Parce que M. Darmanin avait prononcé le mot, ou M. Attal aussi, mais la volonté d'en donner une définition, de vraiment prendre à bras le corps ce sujet, on sent que c'est en train de venir. Il ne faut pas louper cette opportunité, si je puis dire, parce que c'est la clé pour de ce que nous défendons ici, c'est-à-dire la possibilité pour les femmes musulmanes d'être ce qu'elles sont, sans être sous la coupe en fait d'une oumma qui veut les contrôler. Voilà. Merci. Chapara ou Fadila peut-être, en quelques mots. Moi, ce sera assez rapide. Je pense que la laïcité, pour moi, c'est un rempart. C'est comme une sorte de barrière de corail. Quand elle s'effondre, c'est le déluge. Et ce qui est remis en cause quand il n'y en a plus, c'est quelque chose qui me paraît aujourd'hui plus fondamental encore que la paix. Parce que tout le monde parle beaucoup de paix. Évidemment, la paix, c'est quelque chose de fondamental. Mais au-delà de la paix, il y a la liberté. Et la laïcité, c'est un système de protection de la liberté. Alors, ça peut paraître paradoxal pour certains qui ne voient pas de cet œil-là. Mais notre liberté à tous, elle dépend de ce principe de laïcité. Et je tenais juste à dire un autre mot, qui est que le terme d'islamophobie, c'est un terme qui a été inventé par l'ayatollah Khomeini. Voilà.
Donc comment créer cette victimisation pour qu'on n'ait pas le droit de dire les choses? Comment museler tout le monde en créant cette philosophie-là? Et voilà. Donc c'est un impact. Merci Chaparak. Alors Fadila, pour terminer en quelques mots, la laïcité. Alors pour moi, la laïcité, c'est le synonyme de la liberté de conscience, la liberté individuelle. Et cette liberté qui nous est très chère et pour laquelle il faut évidemment se battre et se défendre, parce qu'on aime tous la paix. Je pense qu'à ce niveau-là, on est tous d'accord, mais la paix, il faut se battre pour la préserver, pour continuer à la garantir, pour qu'elle puisse encore exister. On est, comme le disait Florence, il y a des définitions de la laïcité qui ont été ramenées par d'autres pour justement la contourner, etc., pour la galvauder. Et c'est fait avec des récits qu'on raconte, qu'on réécrit l'histoire. On voit de plus en plus des récits qui sont réécrites. On voit aussi l'histoire, par exemple, de la France, sans arrêt par les décoloniaux, par tous ces idéologues, etc., qui sont réécrites, qui sont enseignées au sein de l'université, etc. Moi, je pense que pour préserver la laïcité, il faut absolument, absolument donner du sens à cette laïcité en la mettant en avant, en la mettant en valeur, en la défendant auprès des jeunes pour qu'ils puissent être fiers de ce qu'ils sont, de leur histoire. Ne laissez pas votre histoire se réécrire d'une autre manière, d'être complètement réécrite avec des mensonges, parce qu'on est en train d'observer et d'entendre des choses qui se disent et qu'on laisse dire, qui ne sont que du mensonge et de l'invention. La France, moi qui viens de la Belgique, c'est un très beau pays dans lequel on mange bien, on boit bien, c'est un pays vivant. Et si cette laïcité est mal mise, est malmenée, elle est détruite, si vous laissez votre histoire se faire kidnapper, eh bien c'est tout ça qui risque de s'effondrer. C'est toute votre culture, toute cette richesse, toute cette grande histoire de France, tout ce qu'elle a pu apporter de bénéfique par rapport à la beauté de l'architecture, de l'art, etc. Pour moi, la laïcité, c'est tout ça. En tout cas, quand on vient de l'extérieur, d'un autre pays, c'est ce qu'on voit à travers la laïcité. Et donc, surtout, à l'heure actuelle, il faut la défendre et transmettre d'une manière positive la laïcité, votre culture et votre histoire. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Alors, on va prendre quelques questions dans la salle, puisque l'idée, c'est de pouvoir échanger. Donc, vous avez des micros devant vous, il faut juste